Bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est compositer une image CJ de A à Z. Ça va être assez simple en fait. On va essayer de la découper, voilà, en une première partie et puis une seconde au fond, voilà, pour découper, refaire un premier plan plutôt chaud et dehors vu que c'est un peu couvert, voilà. Cette image, donc moi j'avais refait la modé il y a quelques années. J'étais parti en fait de Taschen, l'architecture du XXe siècle. Plutôt franchement, achetez-le, c'est vraiment intéressant. Donc là c'est la Azuma Row House de Tadao Ando, qui est un architecte japonais. C'est assez particulier, enfin c'est une architecture voilà assez brute, bon je me suis pas non plus comment dire, c'est assez simple au niveau de la modée quand même, hein. Après il y a des objets comme les spots sur le côté que j'avais récupéré, c'était sur CG Axis si je me trompe pas. J'avais marqué toutes les infos ici. Voilà, CG Axis. J'avais récupéré ici l'horloge, là c'était sur Archive 3D. Enfin, voilà, c'est vraiment après tous les petits trucs, les enceintes, les spots, tout ça c'est de la récup gratuitement sur Internet. Mais le gros après de la modée, qui est assez simple hein, quand même, il faut le dire, hein. Donc je sais plus combien de temps j'avais pris pour faire ça, je pourrais plus vous dire. Enfin voilà, c'est vrai que ça remonte un petit bout de temps. Euh, donc voilà. Donc là, on va se focaliser vraiment sur le compositing voilà, de cette image. Donc moi je suis parti de celle-ci, de la première. Voilà. Hop, voilà, on quitte. Donc là voilà, ça va être le rendu final et l'image sortie de 3ds Max à droite. Voilà, comme ça. Tac. Donc ce qu'on va faire, on va la découper en, voilà, comme je disais tout à l'heure, en deux parties. Euh, voilà, histoire de réchauffer un petit peu le premier plan. On va rajouter là-bas au fond, voilà, une petite maison avec un arbre pareil récupéré sur internet. Euh, on va rajouter un petit peu plus de réflexion là, parce que c'est vrai que ça fait un peu vide. On sent que qu'il n'y a pas une grosse découpe en fait hein, au niveau de. Ça redonne pas assez de profondeur. Bon, on va rééclairer un petit peu ça aussi. Et puis rajouter un effet, enfin c'est pas un effet, mais c'est vraiment ici comme on est sur un grand angle, il y a une déformation qui joue sur l'image et donc on devrait avoir quelque chose de plus courbé. Si je me trompe pas, c'est le barillet. Donc voilà, sur les grands angles, ça fait une déformation un peu sphérique sur les côtés. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc là dans la compo, j'ai laissé une note avec le lien au cas où. Voilà. Donc là, on va repartir de zéro. Alors, comment on fait? Donc ça, c'est mon rendu final. Donc j'ai mon image, ma beauty qui est sortie de 3ds Max. C'est un PNG, pas du tout linéaire, voilà, avec un sRGB collé dessus. Donc ce qu'on va faire, on va déjà la découper en deux parties. Donc je vais garder ma beauty bien au centre. Et j'ai ma wire color ici, voilà. On va utiliser un outil d'enfusion qui permet de découper en fait certaines couleurs. Alors cet outil s'appelle le chroma keyer. Voilà, c'est ça. Donc le chroma keyer, comment il fonctionne? Ah oui, il faut que j'aille chercher mes outils. Voilà. Le chroma keyer, c'est assez simple, hein. Donc là, je l'utilise, je le mets dans le viewer, je clic glisse, et je vais venir faire un clic glissé. Je vais sélectionner une zone en fait de couleur, donc celle-ci, tac, et voilà. Donc là, ça vient me découper toute ma zone. Ça vient me découper toute ma zone. Après, on voit que c'est un petit peu crappy ici, mais ça, vous inquiétez pas, parce que après, on va d'un côté, on va le découper, et de l'autre côté, on va l'inverser. Donc là, ce que je vais faire, non, je vais pas le mettre comme ça. On va faire ça plus proprement. Donc, on a notre image de base qui est ici,
et on va la scinder en deux. Donc on va créer un underlay. Là on va marquer in, voilà. Je le copie, je le colle, et là je vais l'appeler out. Voilà. Donc ici, pour la découper en deux, je vais faire appel à un channel, un channel boolean. Voilà, channel boolean. Je contrôle, hop, CTRL C, CTRL V. Je viens plugger ma beauty dans mon channel boolean, toujours sur le fil conducteur jaune. Voilà. Et mon chroma keyeur, qui lui a un alpha, voilà, va me permettre de venir découper en fait cette image et avoir qu'une seule. Donc ici, on va se mettre en subtract pour faire une soustraction et on va inverser la sélection parce que c'est le in que je veux. Voilà. Donc là, on va faire exactement la même chose. Hop. Je vais même le laisser au milieu, comme ça. Hop là, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je ramène ça ici. Donc là, je viens la mettre dans le masque. Et ici, je me mets en subtract. Voilà, et là, j'ai bien mon in et mon out. Donc, après, pour revenir coller tout ça, ça va être simple. Hein. On va venir ajouter notre out au fond et notre in par-dessus. Voilà. Tac. Et là, on a pu voir tout à l'heure que c'était crade au niveau de la découpe. Hein, ici. Mais au final, ça va rien nous enlever, ça va rien nous rajouter, parce que tout simplement là, on n'a fait aucune colorimétrie, d'accord. Donc là par derrière, ce qu'il faut faire, ici, on va rajouter un alpha divide, qui va nous créer en fait une zone de sécurité hein, sur notre image. Ah oui, alors, exact. Oui, je viens d'y repenser. J'ai pas mis les préférences de ma compo. Chose à faire parce que là on est sur un 1920 par 1080 et si la... non c'est bon, c'est bien paramétré. Parce que des fois sur en 1920 ou peut-être des fois vous n'avez pas pris un bon setting ici par exemple NTSC ou j'en sais rien. Là l'aspect ratio en fait il est à 0,91 donc ça va vous faire un pixel rectangulaire. Donc après, quand vous allez faire de la colorimétrie, quand vous allez vouloir remettre le in et le out, les images ne vont pas correspondre et ça va vous faire des fringes bien crades. Donc là on était bien en HDTV 1080, le framerate on s'en fout parce que c'est une image fixe. On va arrêter en 16 bits, ok, donc là save, ok. D'accord, donc là j'ai mon alpha divide, ici aussi on va faire pareil, voilà. Donc là on a notre zone de sécurité, et ensuite, donc une fois qu'on a fait notre alpha divide, je viens, là voilà, je configure tout ça pour après venir m'amuser à venir éclairer ce que je veux quoi. Alpha multiply, voilà, ici. On va faire la même chose de l'autre côté aussi, voilà. Et là voilà, ça va être ma sortie. Saver. Oups. Eh ben, voilà, saver. Bon là, il me demande de l'enregistrer, mais on va pas le faire. Voilà. Donc là, à présent, je vais faire toute ma petite popote. Hein. Là, j'ai tracé mon squelette, en fait. Voilà, c'est le truc... ça m'embête un peu, en fait, ce truc-là. Donc là, moi, je vais changer le layout. Je vais mettre... Voilà. F, comme ça. Voilà, les petites préférences. Alors, donc là, j'ai bien mon in, j'ai bien mon out. Voilà. Et quand j'assemble mes deux images, il n'y a aucun problème de fringe, tout se passe bien parce que j'ai divisé et j'ai multiplié. Ok, allez, on repart. Donc, ce que j'avais dit, c'est que dans mon image ici, ce que je voulais, c'était rajouter un petit peu plus de chaleur. Donc là, on va pas trop se prendre la tête. J'ai ma passe de Global Illu. Donc là, ma place de Global Illu, ce que je vais faire, je vais venir la rajouter.
Je vais prendre un color correct. Hop. Je vais venir prendre un color correct dessus. Cette passe de Global Illu, moi ce que je veux c'est la récupérer, c'est juste des informations de luminance en fait, hein, de ce que je veux. Donc je vais venir la charger dans le masque, ici du color correct. Et dans mon color correct, ce que je vais faire, je vais lui dire que tu vas me récupérer les informations de luminance. Voilà. Donc là, quand je vais faire une modification de contraste ou de gain, voilà. Alors je vais enlever tout ça, les proxys, et me mettre en image full res. Et donc là, je vais pouvoir rehausser un petit peu mes teintes. Voilà la luminosité de mon image, donc là elle est un petit peu plus claire. Voilà, c'est ça, tac. Le livre, j'en ai pas besoin. Et le gamma, ça va être légèrement. Voilà. Ensuite, la normale, pour le moment, on ne va pas en avoir besoin. L'occlusion, pour l'occlusion, on va peut-être en rajouter un petit peu, légèrement. Alors, on va repasser par toujours un color correct. Donc là, je repars d'un nouveau. Color correct. Hop. Tac, je le mets ici en... Ah oui, alors c'est noir, donc là, ça va être pris en compte. Voilà. Là, par contre, j'avais pas bien fait l'occlusion. Si vous voulez, là, j'ai mon noir en fait qui est ici, et moi, je veux pas du tout je veux pas du tout le voir. Donc, ce que je vais faire, je vais carrément le découper. Je vais pas m'embêter avec ça. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure ici, j'avais directement ma découpe. Donc là, bah, je vais faire pareil, je vais récupérer ça sur mon occlusion. Voilà. Et là, j'ai découpé et j'aurai que mes infos de mon premier plan, quoi. Donc là, sur mon color correct, il faut que ça soit inversé. Donc, soit vous l'inversez ici dans l'outil de color correction, parce que ce que je veux faire, moi, c'est donner une valeur, mais par rapport au blanc et pas par rapport au noir. Hein. Donc, soit vous inversez votre outil ici, soit vous passez, si vous préférez avoir un retour visuel, je sais pas, pour raison, voilà, que vous retournez sur votre compo et je sais pas, voilà, vous voulez savoir ici que vous avez fait un invert. Donc là, mon occlusion, je la prends et je me mets en invert, en négatif, voilà. Donc là, tout ce qui va être ici en blanc, ça va être pris. Donc là, je lui dis, tu me fais rien, tu me fais rien, tu me fais rien, et tu me fais rien. Ah bah si, je suis bête. Je suis con. Hop, hop, hop. Ah bah il veut pas. Donc, alors, channel boolean. Donc là, je me remets en red foreground. En green, je remets en foreground. Et le blue, je le remets en foreground. Forcément, hein, si j'inverse tout comme ça va pas le faire. Donc ici, au final, le masque, je vais le mettre là. Hop. Voilà, donc là j'ai bien tout découpé. Pour que si on veut faire les choses bien proprement, encore une fois, je vais rajouter un channel boolean. Parce que forcément, si on a découpé notre image ici avant, quand j'inverse, bah ici vous pouvez le voir, voilà, ça va pas être bien propre. Et surtout, ça va être inversé, donc au fond là, ce qui va être blanc va être noir foncé quand je vais faire ma retouche de colorimétrie. Donc ça va pas être bon. Donc là, dans le channel boolean, je vais me mettre en subtract, encore une fois, et je vais inverser ma zone d'application. Voilà. Donc là, je retourne dans mon color correct. Et là, si je booste un petit peu, je sais pas moi, tiens, bah, toujours le gain. Hop. Alors oui, mince. Ici, je dois mettre en luminance. Voilà, c'est ça. Donc là, en luminance, donc je vais bouger un petit peu mon gain. Et là, on peut voir que l'occlusion commence un petit peu à apparaître. Voilà, on va peut-être pas trop en mettre non plus. Hein. Voilà, surtout là.
légèrement. Alors après, on peut, comment ça s'appelle, venir la saturer un petit peu, hein, cette passe d'occlusion. Je vous conseille de le faire avant le crop, c'est préférable, hein. Donc ici, on peut rajouter pas un grade, c'est un brightness contraste. Voilà, c'est ça. Je vais repousser toutes ces passes là parce qu'elles m'embêtent un peu. Donc là, dans mon brightness, hop, voilà. Non, c'est pas brightness, c'est tout simplement baisser, brightness, contraste, baisser, voilà, c'est ça. Donc là, je joue un petit peu sur le gamma, histoire de, hop, bien sûr qu'on puisse le voir. Contraster un petit peu plus, tac, voilà. Ok. Donc là, voilà, il y a un petit peu plus de contraste et un petit peu plus d'occlusion aussi surtout. Voilà. Donc après, ici, ce qui est pratique avec le color corrector, c'est que j'ai utilisé cette image d'occlusion, hein, qui a été inversée dans un color correct qui va me permettre de bouger un petit peu plus le gain. Mais le truc intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir lui donner une teinte à cette occlusion. Donc là, avec du orange comme ça, ce qui serait bien, c'est de mettre une pointe. Peut-être pas non plus trop violet, hein, mais voilà, que ça soit vraiment à l'opposé, que ça soit une couleur complémentaire, même si c'est pas grand-chose. Mais voilà, au moins que ça soit un petit peu plus agréable à l'œil. Donc là, c'est pareil. Donc, hein, voilà, c'est très léger. Hop, F. Ok. Voilà, c'est pas grand-chose. Oh, pardon, j'ai bougé le micro. Alors ensuite, donc dans la normale, la reflect. Alors la reflect, oui. La reflect, voilà. Alors qu'on puisse bien revoir ici ce que ça peut apporter. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la reflect? On avait dit qu'on allait rajouter, c'était plutôt au niveau de la spec qu'on allait rajouter un petit peu. Les shadows. Alors la shadow, ouais, c'est vrai qu'elle est crapie quoi, hein. Je sais même pas si je l'avais utilisée la shadow. Je ne sais plus du tout. Parce que à vrai dire, je serais bien parti de la compo que j'avais fait avant, mais je l'ai pas retrouvée. Voilà, super. En attendant, oui, parce que j'avais des crashs en même temps sur un disque dur, donc j'ai perdu quelques données. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, notre spec qui est ici. Donc, pareil, la spec, on va la neutraliser un peu, hein. Donc là, si vous voulez, pour vous repérer, vous pouvez créer des petits encarts comme ça, underlay, pour se rappeler un peu de ce que vous avez fait. Donc ici, underlay, on va l'appeler, c'était l'ambient occlusion. Hop, voilà, là c'était l'ambient occlusion. Voilà, qu'on va baisser un petit peu. Hop, underlay, encore une fois. Ici c'était, je me rappelle plus. Qu'est-ce que c'était? Oh, pardon. Ah oui, la GI. La mince. Ah voilà. GI. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Tac, tac. Au moins comme ça, c'est rangé, c'est propre. Et prochaine fois, vous savez où vous allez. Alors pour l'aspect, pareil, on va la neutraliser un peu. Donc on va rajouter. C'est un color corrector. Je crois que ouais, il y a une saturation dessus. Donc la saturation, on la met à 0. On va rebooster un petit peu au niveau du gain. Voilà, comme ça. On va jouer un petit peu sur les gammas. Voilà, histoire d'avoir un petit peu plus de lumière. Donc par-dessus, là voyez, il y a l'occlusion, donc on va remettre ça encore par-dessus. Donc on va rajouter encore une fois un color correct. Là on triture notre image
Enfin, je veux dire, on est en 16 bits, donc là, ça va, hein. Après, pour ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est bon, peut-être je le ferai sur un. Mais bon, il y a, si je me trompe pas, c'est le chapitre 3 ou 4 où je parle de comment composer et décomposer un EXR. Là, voilà, c'est un peu. Là, c'est un peu tricky ce que je fais, mais au final, ça fonctionne quand même. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est repartir à zéro, là, comme ce que j'avais fait, et de décomposer votre BOT en enlevant un petit peu de spec, un petit peu de reflect, un petit peu de refract aussi, et puis ensuite, après, venir réassembler et réajuster toutes vos passes les unes après les autres, hein. Donc là, comme ça, on est bon. Donc, alors oui, donc ça c'est mon color correct. Je reviens dessus, je remonte, et dans les channels, je viens modifier donc ma valeur, ici qui est en luminance toujours, et je viens la réclaircir un petit peu, donc ici avec le gain. Donc là voilà, on peut voir hein, ici avec la spec. Je vais peut-être pas trop la booster non plus parce que ici c'est assez H. Voilà, donc là, tac. Je vais pas bouger le lift parce que ça va faire trop, ça va aplatir un peu tout ça. Donc voilà, là en fait, il y a cette bande là qui m'énerve, je trouve ça pas très beau. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher un paint. Voilà, l'outil paint. Je vais me mettre en stroke, donc ça veut dire que quand je vais painter des couleurs, ça va être sur la totalité de ma timeline. Donc j'aurai beau bouger dans ma timeline, ça va pas être que figé à l'image 1. Donc là, pic, ce que je vais faire, donc là, je reste appuyé sur pic, je vais aller chercher la couleur, donc celle-ci. Et là, je vais venir peindre. Donc avec CTRL, je diminue la taille de mon pinceau. Voilà, je vais enlever un peu tout ça là. Tac, je me remets en outil tampon, que je vais diminuer aussi. Et je vais reprendre, voilà, je vais reprendre ça. Voilà, c'est histoire bon, que ça soit à peu près équitable. Que ça puisse reprendre aussi en même temps le petit trait de la. Donc là, je me remets la couleur que j'avais choisie tout à l'heure. Je vais baisser un petit peu l'opacité, je vais la mettre à 5. Je vais enlever un petit peu de luminance là, ça fait un petit peu de trop, je crois que c'est par rapport au rideau. Hop. Là c'est pareil, ici je trouve qu'il y en a un petit peu de trop. Voilà. Et là c'est pareil. Hop. Donc je le fais très grossièrement. Voilà, tac. Hop. C'est histoire qu'il n'y en ait pas de trop non plus. C'est surtout dans les zones, certaines zones dont j'ai besoin quoi. Donc là voilà. Donc là dans mon color correct, quand je reprends ça, oui forcément il y a mes pâtés qui sont ici, mais ça c'est pas bien grave. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment par rapport aux valeurs qu'on a mises, c'est pas perceptible. Bon, après, il faut vraiment forcer à fond là pour s'en apercevoir, mais c'est pas bien grave. Donc là, voilà, c'est vraiment plus pour remonter un petit peu plus sur les côtés et puis sur le parquet. Donc là, c'est pareil. Je vais rajouter, je vais lui mettre une petite couleur quand même. Peut-être pas non plus un jaune poussin comme ça. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc par rapport à ce qu'on avait avant, et ce qu'on a maintenant, voilà, c'est un petit peu plus péchu, c'est un petit peu plus lumineux. Hop. C'est un petit peu moins plat aussi, un petit peu plus de volume avec l'aspect et l'occlusion en plus. Voilà. Tac. Bon, là, au niveau du parquet, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les lumières ici. Hop.
Donc là, ça, l'inconvénient là-dedans, c'est que c'est un objet unique. Donc dans mon wire color, et ben voilà, j'ai pas la grille quoi. Donc ça va se faire un peu à la mano et au pinceau voilà, pour faire ces patchs là. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher un. Je sais même pas si une ellipse ça va être bien, mais on va partir sur un poly. Hop, donc le polygone, je vais le prendre ici, là et là. Hop, voilà. Donc je sélectionne tous mes points, je fais Shift S, ça me les met en smooth. Voilà, ça ici aussi. Donc là je réajuste mon bézier. Voilà. Dans ce polygone, je vais lui mettre une couleur. Donc je pars d'un background, je vais reprendre voilà, à peu près les mêmes valeurs ici. Ce jaune là, comme ça, après je pourrais le surex un petit peu si je veux. Donc là, polygone, c'est par rapport à la taille de ma combe, donc c'est bon. Le background, c'est pareil. Donc là, voilà, j'ai mon image. Hop, je viens la rajouter par-dessus en ajoutant un merge. Hop, j'ai mon merge. Là, là voilà. Donc après, on viendra faire une petite correction, remettre en surex, ça c'est pas trop grave. Donc il y a ce polygone là, et je vais en rajouter un deuxième. Donc là, je CTRL C, CTRL V. Je vais pas m'embêter, hein, je vais le dupliquer carrément. Oups. Z. Donc là, ce que je fais, j'appuie simplement sur la touche S et je viens sélectionner un bézier. Et puis avec la souris, je vais de gauche à droite pour la remettre à l'échelle. Voilà, tac. Je bouge ça à peu près par là. Dans ce tuto, je vais pas, je veux dire, c'est vraiment pour vous montrer quelques outils et qu'on peut faire les choses assez rapidos. Voilà, sous Fusion. Je vais pas aller non plus trop loin dans ce tutoriel, mais c'est voilà pour vous montrer vraiment les grandes lignes et les outils et comment on peut fonctionner pour arriver à quelque chose d'assez propre, rapidos quoi. Donc là, tac, j'ai ça. Et ce qu'on va faire maintenant, on va donc mettre les petites grilles autour du. Enfin, pardon. On va masquer les polygones par les grilles. Donc soit on passe par un channel boolean, comme j'ai montré tout à l'heure, là, ici. Non, pardon. Ici. Voilà. Tac. Donc soit on vient passer par un channel boolean qu'on va redécouper, ou ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est passer par le masque qui est là, quoi. Donc on va faire la deuxième méthode, allez. Donc ici, je vais faire ça, oups, je vais faire ça dans un masque et que je vais venir plugger en masque ici dans le merge. Donc on peut faire par polygone comme je vous ai montré tout à l'heure et aussi on peut le faire par un mask paint. Alors le mask paint c'est pareil. Hop, je vais le réduire en taille. Mask paint, je vais me mettre plutôt ici. On va se mettre en stroke, toujours pareil pour. Alors oui c'est vrai. C'est vrai qu'au niveau de la taille il me la change pas. Ah voilà c'est ça. Pour avoir un retour visuel de la taille du tampon, hein, du masque paint, il faut venir le plugger dans le masque. Donc là, je vais le faire, hop, comme ça. Voilà. C'est pas bien grave, hein, c'est pour voir, et après on inversera les masques. Donc voilà, c'est grosso merdo. Donc à peu près comme ça. Voilà. Là, la grille, normalement, elle passe pas devant, mais bon, on va le refaire quand même. Là aussi, voilà. Tac. Et on va faire la même chose ici. Donc là, hop, la grille elle passe par là, et la seconde, ça a l'air d'être ça. Voilà. Celle-ci doit s'arrêter par là, et celle-là ici. Hop, tac.
Et tac. Alors, notre masque, donc il est là. On a nos grilles. Dans notre merge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inverser le masque. Voilà. Donc là, j'ai bien mes grilles. C'est un petit peu crappy, mais c'est pas bien grave. Parce que derrière, on va venir le réajuster avec un bitmap. Hop, voilà. Donc là, mon bitmap, ce que je vais faire, je vais... attends. Voilà, je vais venir le saturer un petit peu plus. Saturer, je vais mettre un petit softage de pas grand chose. Ah, ouais, c'est déjà trop. Voilà. Ouais, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Le bitmap, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. J'aurais pensé que ça aurait pu le faire comme ça. Mais non. Bon, bah tant pis. Donc on va retourner dans notre mask paint, ici. Et bah ça, c'est tous les coups de pinceau qu'on a donnés. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner dans le stroke control. Et on va jouer sur la taille. Donc là, on peut rejouer sur la taille de notre brush. Mais on peut jouer aussi sur... il me semblait qu'on pouvait... Il me semblait qu'on pouvait donner une épaisseur... brush control size. Ah, voilà, c'est ça. Donc c'est dans le brush control. Tac, on enlève tout ça. Donc brush control, la taille... c'était... peut-être mettre à 1. Je crois qu'on va mettre à 1 partout. Et comme ça... oui, c'est quelque chose que... voilà, ça c'est des trucs... vous faites avoir une fois, mais vous le referez pas une deuxième fois. En même temps, c'est pour... enfin, c'est pour montrer en même temps... Bon, je me suis trompé, hein, mais en même temps, comme ça, c'est pas mal, ça vous montre la manip. Hop. Stroke. C'est le truc à prévoir avant. Hein, parce que là ça va, il y a 6 coups de pinceau, mais... en plus, il y a 12 coups de pinceau, mais bon, après, vous en avez plus. C'est un petit peu la cata de revenir les uns après les autres. Et de tous les remodifier un par un, c'est vraiment une perte de temps. Comme là, c'est pareil, c'est une perte de temps, mais c'est pas bien grave. Voilà, hop, K42, je refais mon brush. Et voilà. Donc là, ils ont tous été augmentés. Donc là, si je reviens dessus, voilà, ils sont un petit peu plus gros, mais c'est pas bien grave. Là, ici, donc là, ça va être bon. De toute façon, c'est par-dessus, c'est pas bien grave non plus. Hop, voilà. Ok, donc là, je reviens dans mes tools. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre un bitmap. Ici. Hop. Et qu'on va mettre un léger softage de 0,00001. Et on va venir griller un petit peu ça là. Même peut-être 0,2. 0,5, ouais, c'est trop fort. Allez. Quelque chose dans le genre. Là, ici aussi, on va venir rajouter un petit blur. Avant, on va mettre un petit color correct et on va venir éclaircir un peu tout ça. Voilà. Tac. Que ce soit un peu plus fort. Avec les contours un peu comme ça. Ça fait comme un... limite comme un genre de glue. Voilà, c'est peut-être pas encore assez fort parce que c'était vraiment un blanc assez fort. Hop là, voilà. Voilà à peu près. Donc là voilà, on a éclairé nos spots. Bon, même si en fait là maintenant ça fait un petit peu... ça redonne encore plus de peps, hein, donc au final on se dit, mince, là ça devrait peut-être s'éclairer un petit peu plus fort. Donc sur notre spec,
ce qu'on peut faire, c'est venir récupérer des parties de notre... ou pourquoi pas, même partir de la shadow, qui est ici. Là, voilà. Donc la shadow qui est en inverse. Donc si je prends un channel boolean, hop, que je laisse ici l'alpha, je lui dis tu vas me rien faire dans l'alpha parce que j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai une valeur négative de ça. Et que je prends un brightness contraste et que je viens dessus. Ouais, non. Je vais pas pouvoir reprendre assez d'infos comme ça. Et dans la reflex, ça va pas aller. Et dans la spec, non. Et le souci, c'est que je n'avais pas du tout sorti la RAW-GI. Donc, la RAW-Light, pardon. Donc, là, par contre, c'est embêtant. Là, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'avec vous voyez, il manque quand même une info qui est la RAW-Light, quoi. J'aurais pu récupérer quand même, mais bon, tant pis, on va faire avec. Et au contraire, c'est comme ça, de toute façon, c'est comme il y a des choses qui arrivent comme ça hein, en compo, et on fait de la bidouille, on récupère on récupère des infos et on se fait notre petite bidouille comme ça, quoi. Hein. Donc là, ce que je vais faire, j'ai ma spec ici. J'ai ma spec ici et j'ai ça là. Donc, où est-ce que je peux récupérer ces infos-là? Que ce soit l'inverse de ça. Là, c'est vraiment l'inverse. Je crois que je vais repartir de ça. Je vais repartir de ma shadow. Ouais, ouais parce que ici, ça me fait bien ces impacts de lumière là. Donc ce que je vais faire, je vais repartir de ma shadow, je vais faire une patate. Allez, je vais faire une patate comme ça. Ce que je veux, moi, c'est ça. Voilà. Donc là, sur ma shadow, je vais récupérer que ça. On va passer par un color correct. Je fais désaturer mon image. Là où ça va être dur, c'est que c'est pas tellement blanc et un petit peu gris, donc pour récupérer les valeurs, ça va être chaud patate. Encore une fois, c'est en mode bidouille, histoire de récupérer un maximum d'infos. Donc là, c'est pas bon. Channel boolean. Plutôt ça. Là, to nothing. Je le mets en divide. Je reprends un color correct. Je reprends la saturation. Il faudrait plutôt jouer sur là-dessus, mais le problème c'est que j'ai tout un pan de mur là, c'est pas. Non, je crois que là, il y a des limites. Parce que l'aspect, je peux reprendre l'aspect, mais ça va me redonner encore trop d'infos. Ça va me faire un truc pas très propre, quoi. Allez, on fait un test, on voit avec l'aspect, et puis après, sinon, on passe à autre chose. Donc là, c'est ma spéculaire. Je vais reprendre mon color correct. Sauf que là, c'est à l'inverse. Hop, hop. 0, 0, 1. Donc là, mon gamma, je le remonte. Ça va pas faire grand chose quand même. Hein. Hop. Et là, si je le. Ok. Je prends ça. Ici, je le mets en luminance.
là je remonte un petit peu. Ouais non, ça fait vraiment quelque chose de pas chouette du tout. Bon, c'est pas grave. Allez, on avance, on continue. On verra ça plus tard. De toute manière, là, il manque vraiment la relight. Ça aurait pu faire quelque chose de vraiment plus... Ça aurait rajouté un petit peu plus de peps, quoi. Alors, dans notre out, donc là, c'est pareil. J'ai redécoupé encore hein, pour rajouter d'autres... pour rajouter donc les images au fond. Donc là, ce que j'avais dedans, c'était 1, d'accord, ok. Donc, allez, on va prendre cet arbre-là. Donc ça, c'est un arbre que j'avais récupéré sur le net. Et donc ça, c'était les images. Je crois que ça vient de Vis People, si je me trompe pas. Et il y avait les maisons. La maison, au fond, que j'avais fait un petit rendu. House. Voilà, tac. Voilà, donc là, c'est tout con. Voilà. Donc là, on a fait notre devant, notre derrière. Et là, on va faire tout ce qui est derrière, quoi. Alors, ce qu'on va faire, encore une fois, donc là, on va rescinder encore notre découpe de notre image. Donc là, je vais y aller en mode au polygone. Hein. Donc, parce que j'ai pas de... Dans mon wire color ici, j'ai rien derrière. Donc là, ce qu'on va faire, on va rajouter, créer un polygone. On va venir tailler un peu... ce que je veux faire en fait derrière, là, c'est juste mettre l'arbre ici et mettre une baraque par ici, par là. Donc je n'ai pas besoin de découper bien loin. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais découper à partir d'ici, là, jusque là. Et là. Voilà. Après, moi je vais venir le réimbriquer par-dessus. Donc ça va pas me poser de problème. Donc là, ça c'est ma découpe. Donc je l'arrête ici. Hop. Voilà. Celle-là, je vais l'enlever. Donc là, c'est mon premier masque. Donc on va mettre la maison, tout ça derrière. Donc là, Alpha Divide. Donc là, il va me manquer les montants de porte. Hein, on fera ça après. Donc là, merge. Hop. Il faudra peut-être que je l'agrandisse un petit peu plus, mais on fera ça après. Hop. Donc là, j'ai mes maisons. Voilà que j'ai mis par-dessus. Donc XF pour un transform. XF pour un transform. Donc là, je vais transformer ça. Je vais mettre ça là-bas derrière. Que ça fasse voilà, quelque chose comme ça. Et je vais venir rajouter mon masque ici. Sauf que là, ça va être en inverse. Donc ici, j'inverse. Bon, après, bien sûr, hein, ça, on s'en fout un peu. Ça, on peut aller bien plus loin. Hop. Voilà. Là aussi. Hop, j'en rajoute un. Et voilà. Donc là, c'est camouflé. On réajustera la balance après des blancs. Sur mon montant de porte, est-ce que je l'ai là? Non, en fait, il n'est pas entier. Ouais. Il n'est pas entier ce montant de porte. J'ai vraiment, en fait, c'est que la fenêtre que j'ai. C'est que la fenêtre. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais rajouter. Donc là, c'est mon polygone principal. Je vais en rajouter un second. Voilà, qui va être mon encadrement de fenêtre. Donc à peu près par là.
Après le reste on s'en fout parce que c'est déjà découpé. Voilà. Donc là je vais le mettre là dedans. Et voilà. Donc là automatiquement il se met en merge. Et ça me fait un cumul des deux masques. Hein. Voilà. Je sais plus si je l'avais dit, enfin bref. Donc là j'appuie sur Shift et je viens insérer mon polygone dans le pipe là. Tac, voilà. Donc là voilà, j'ai mes images derrière. On va faire la même chose pour l'arbre. Donc l'arbre, là c'est un TIFF qui est en prémult. Donc ce qu'on va faire dans les imports, je vais lui faire post multiply by alpha. Donc en merge, bah, je vais pareil, je vais récupérer le transform, allez hop. Donc là CTRL C, CTRL V, je mets mon merge, j'ai mon truc, voilà. On va redécaler un peu tout ça sur le côté, parce que ça commence un petit peu à se rentrer, à se mettre dessus. Voilà. Tac. Ok. Donc, ça ici, ça là. On va remettre le masque aussi. Donc ça, je vais le mettre un petit peu plus petit et un petit peu plus au-dessus. Je sais pas. Allez, soyons fous. Donc là, j'ai mon polygone que je vais descendre encore. Hop. Voilà. De toute façon, ça sera caché par-dessus. Ok. Donc après, on verra pour le reste. La colorimétrie et tout ça. Donc là, voilà, si je rajoute ça. Donc là déjà, ici. Alors derrière. J'aurais peut-être dû carrément même enlever le ciel. Ça fait vraiment en whiteos. Bon. Donc là, mon arbre. Je vais faire un color correct. Je vais mettre un lift dessus. Okay. Mettre comme ça. Ça n'affectera que mon arbre. Je vais enlever un peu le gamma. Je vais désaturer un peu ça. Et je vais rajouter peut-être un léger blur. Bon, on verra ça après. Ok, F. D'accord, donc ensuite, là, voilà, je fais une petite sauvegarde quand même. Donc dans ma reflect, j'en ai pas besoin. Attends. Donc là, voilà ce que je voulais faire, c'était ça, c'était rajouter un petit peu plus de réflexion sur les baies vitrées là. Donc voilà ça surtout. Donc on va récupérer encore une fois notre masque qui est ici de la reflect. Voilà, sauf qu'ici, ce que je veux, c'est qu'il soit inversé. Voilà, comme ceci. Donc là, je repars d'une... j'ai fait mon masque sur une image. Donc je dois repartir. Je dois récupérer mon alpha divide quand même. Parce que sinon, c'est là où on va commencer à voir des liserés. Donc là, je vais mettre un merge. Hop, comme ceci. Hop. Oui, je suis con. Je cherchais pourquoi il n'y avait pas l'image de derrière, mais forcément, je suis sur le même flux. Ok, donc là on va faire comme ça. Il y a encore une fois cette histoire d'encadrement de fenêtres, mais bon, ça on verra ça, je vais les supprimer après. Peut-être plutôt se mettre en overlay. Voilà. Et
sur le merge, le blend, on va peut-être le mettre à 2. À 2, allez. Déjà, ça redonne un petit peu plus de profondeur dans la... Enfin, en tout cas, au niveau de la vitre, ça donne encore plus de... Au moins, ça donne un arrêt, on ressent que c'est une vitre. Tac, même peut-être 15, ouais, c'est peut-être un peu léger après 15. Et puis, ce qu'on peut essayer de faire par-dessus, c'est mettre un glow. Donc là, tac. CTRL P hein, pour activer, désactiver des outils. Alors là. Donc là, mon glow, je vais peut-être le baisser un peu. C'est histoire de casser en fait un petit peu cette réflexion avec le glow qui vient se mettre en overlay par-dessus. Mais bon, parce que là, si je pète un peu... en fait, c'est surtout voilà, pour la luminosité. Parce qu'après, avec le glow, ça va me faire un truc trop flou et ça fait quelque chose de vraiment bizarre. Donc là, déjà, au final, c'est très bien comme ça. Donc là, ce que je remarque, c'est que quand même, il y a... avec l'arbre derrière, ça fait quelque chose de très... ça fait quand même quelque chose d'assez assez éclairé, soleil. Là, ce que j'ai derrière, en fait, j'ai ma normale. Ici, ma réfracte. Et dans ma réfracte, est-ce que je peux la biaiser un peu? Là, j'ai mon alpha divide. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Tac, je vais peut-être ici remettre un color correct histoire de rebooster un petit peu. Oups. Histoire de rebooster un petit peu les couleurs avec un. Enfin, rebooster, qu'est-ce que je raconte? De redescendre un peu et de contraster un peu ça. Là, je replug dans le masque, car quand on met un color correct, il le prend sur la chaîne entière, c'est-à-dire même sur l'alpha. Donc là, moi, ce que je veux, c'est qu'il ne me fasse pas ça dans l'alpha, et vu qu'on a mis un alpha divide, ça va rester dans la zone. Bon, après, c'est pour moi, hein, parce qu'après, dans tous les cas, ça va être redécoupé, donc c'est pas bien grave. Mais voilà. Donc, je contraste, tac. Voilà, bon. Ça a l'air d'être un peu mieux. Ensuite, le color correct de l'arbre. Le color correct de l'arbre. Peut-être le descendre un peu. Je vais baisser encore plus la saturation. Je vais peut-être plus aplatir un petit comme ça. Les maisons, est-ce que je les remonte un peu ou pas? Non, ça fait vraiment étrange hein, que de trop les remonter. Parce que là, dans le cadre comme ça fait... Non, ça va pas, il faut que ça reste un peu débouché, quoi. Parce que bon, déjà, la maison, au niveau, on est au premier étage, donc si en plus je viens rajouter ça là, ça fait quelque chose d'un peu... Voilà,
rapport à la lampe. Peut-être la redécaler un peu, ou alors je mets ma grille. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Ok. Voilà. Donc, bon voilà, c'est un premier jet, hein, mais comme ça, vous avez déjà une idée de comment on peut avancer petit à petit comme ça, un peu avec Fusion. Si je me trompe pas, mais bon, je vais faire gaffe. Alors Kodak Noise, donc ça sera pour ajouter après. Oups. La Z. Alors si j'ai pas de relight, je pense que la Z elle doit pas être non plus exceptionnelle. Voilà, tac. Bon bah voilà, ça c'est fait. Elle est normalisée. Et il n'y a rien dessus. Donc, color correct. Je crois que j'avais tout misé sur. Ouais. C'est même pas la peine d'y penser. Je crois que j'avais tout misé sur le rendu et j'avais pas dû faire beaucoup de posts dessus. Donc voilà quand même un petit avant-après. Voilà, on va regarder. Hop, avant, après. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Là, c'est mon image sortie de 3ds Max. Et là, voilà, après un petit peu de post-prod sous Fusion. Donc ouais, non, c'est sympa, ça commence à avoir de la gueule. Là derrière, bon ben, il y a un léger crénelage quand même, mais ça, euh, d'où est-ce qu'il vient d'ailleurs ce crénelage? Si je coupe ça, non. De toute manière, ça peut être que ici. Alpha divide, là je découpe, là je fais mon divide. Donc là je mets ça là. Donc non, pardon. Tant pour moi c'est celui-là. Il y a un léger crénelage quand même hein, qui s'est mis en place là. Ouh là 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 là, ça j'aime pas. J'ai bien mon multiply, bien sûr. Ok. Donc ça peut pas être ça. Là, je vérifie quand même parce que bon, c'est pas choquant non plus en soi, mais bon, quand on regarde ici et le avant-après, c'est tout de même mieux quand même de pouvoir enlever ce truc un peu crappy quoi. Donc là, en fait, ce qui pourrait poser problème, je vais rester ici. Ça peut être dû à la donc la global illu non. Mais par contre, ici, mon chroma, là, tac, il faut que je le divide. Et ici, ça devrait être bon. Voilà. Ok, ok, ok. Parce que mon chroma keyer, ce qu'on peut faire au pire, du pire, du pire, du mieux, c'est de venir ici dans l'image, de remodifier un peu le mate. Peut-être pas que ça soit une valeur aussi forte, mais en tout cas la baisser un peu, peut-être de 1.
Peut-être pas aussi fort non plus. Voilà. Alors, tac. F. Je reprends ça. J'avais dit image A, image B. Donc voilà. Donc c'est quand même pas mal. Pour un avant, donc ça de max, et un après. Donc voilà, on a rajouté un petit peu plus de réflexion. Ici dans les lights, un petit peu aussi. Le fond, bon, c'est pas terminé non plus, mais on peut se dire que là, en l'espace de, je sais pas, trois quarts d'heure, eh ben, on a quelque chose de plutôt bien, de plutôt bien. Ensuite, alors après, ça dépend de comment vous voulez faire la chose, mais on va bouger un petit peu au niveau de l'objectif. Donc au niveau de l'objectif, il y a quelque chose qui s'appelle sphérique, non, lens, oups, lens distort. Donc pour modifier en fait d'avoir une légère distorsion dans notre image. Donc je me remets ici, tac, comme ça. Donc là on le fait une fois toute notre image finie, compilée on va dire. Donc lens distort, donc là ce que je veux c'est faire une distorsion. Modèle, donc là on va se mettre sur quelque chose de classique. Donc on va mettre une légère distorsion, sauf que là c'est un... On avait dit hein, que c'est un grand angle, donc ça c'est... pardon. Grand angle, normalement ça doit être l'inverse. Ah, ça me fait douter. Ah, je doute. Je doute, je doute, je doute. YouTube. Il me semble que j'avais mis la distorsion. Donc là, c'est comme ça. Je doute par rapport à la distorsion de mon image. Sur un grand angle, normalement, c'est au sens inverse. Allez. Parce que tout simplement... Barillet, grand angle. Il me semble que c'est ça. Google est ton ami. Donc, voilà, c'est ça, sur un grand angle, normalement. Distorsion psy. La distorsion Barillet est un défaut caractéristique d'un objectif grand angle. Donc, c'est bien ça. Donc, voilà. Donc là, ça serait plutôt... Voilà, ça, c'est à coussinet. Donc, c'est sur des grosses... voilà, courtes focales. D'accord. Tac. Les lignes droites sont surtout périphériques qui sont refusées. Avec le centre de l'image comme un coussin que l'on écrase et cela affecte généralement les objectifs de courte focale comme les grands angles. Donc, eh ben, j'avais tout faux. Voilà, la distorsion en barillet, donc ça c'est à l'inverse. Donc, il faut plutôt jouer dans cette... il faut plutôt jouer là-dessus. Hop, donc on quitte ça. Donc ma distorsion. Ah bah si, bah si, en fait c'était bon. On était bon. Alors voilà, je rétire un petit peu, bon, c'est pour feinter un peu, mais c'est toujours mieux que d'avoir quelque chose de trop plat, quoi. Et ensuite, alors là c'est la version d'essai de... Enfin là c'est la version studio de Fusion, donc on peut utiliser des plugins. Donc là moi je vais partir sur les saphirs, bon là qui sont en version d'essai, mais bon, ils sont vraiment dans d'autres studios. J'avais bossé avec ces plugins et c'est vrai qu'ils sont vraiment plutôt bien foutus. Et il y en a un dedans qui est pas mal, c'est le Film Effect. Voilà, Film Effect.
Donc alors bien sûr, vous avez des tas et des tas de paramètres en fait avec un négatif film et un print. Vous pouvez faire, enfin il y a quand même pas mal de presets qui sont faits. Euh, mais bon, après il y a plusieurs méthodes pour pouvoir modifier un peu son image, lui donner un look, hein. Bon là, les vignettes, je crois qu'elles ont du mal à se mettre en place, à calculer. Donc allez, je clique, double-cliquer sur celle-là. S'il veut bien me l'afficher. Voilà, ça fait un look un peu vintage. Donc, pour que ça soit moins fort, moi, ce que je pensais faire, c'est ça. Hop. Le remettre ici en merge. Et après, par rapport au merge, venir refaire un blend en overlay. Voilà, histoire de donner une petite teinte quand même à l'image. C'est assez léger, hein. Après, ici, on peut rechanger au niveau du print. Non, c'était très bien comme ça. Peut-être plus dans ces teintes-là quand même. Ce serait plus sympa. Négative. Non. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça donne plus de réalisme en fait à votre image. Parce que ça rajoute un léger grain. Ici, on est quand même dans l'intérieur d'une pièce, donc c'est pas non plus très. Enfin voilà, c'est quand même assez ombré. Donc il doit y avoir, c'est obligé qu'il y ait quand même un grain. Donc là, dans le film effect, on peut le faire au pire, hein. Enfin, c'est peut-être, on peut le faire directement ici, au pire, hein, dans le grain. Donc là, on n'est pas obligé de le mettre quelque chose de très fort. On va quand même à 1. L'input, après à vous de régler. Après, comment dire? Là, c'est vraiment, c'est pas du tout objectif, quoi, parce que là, ça devient, ben voilà, par rapport à ce que vous ressentez, ce que moi je ressens, enfin les goûts, les couleurs, enfin voilà, c'est complètement différent. Donc voilà. Donc voilà pour enfin pas cette intro, mais voilà comment compositer une image CJ, là en l'occurrence d'Archie. Donc je vais vous remontrer un peu le avant-après. Hop, voilà. Donc là voilà avec la déformation d'objectif. Donc là c'est ce qu'on avait, hein, sorti de. J'appuie sur F4, voilà, je suis en mode plein écran. Voilà ce que j'avais avant et voici après. Enfin voilà ce qu'on a fait. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'essaierai d'en faire, voilà, des petits exercices comme ça, mélangeant, enfin, théorie et pratique. Et puis voilà, ou alors la découverte de petits outils. Enfin bref. Enfin, n'hésitez pas à proposer. Enfin voilà, je suis assez ouvert pour propositions, des idées. Enfin peu importe. J'ai lancé il n'y a pas si longtemps une plateforme. Je me suis inscrit sur Tipeee. Non pas pour, enfin voilà, mais histoire d'avoir un retour aussi en même temps de ce que vous appréciez ou pas et vers quoi je pourrais tendre dans les futurs tutoriels. Voilà, à la prochaine.